Imaginez un instant. Vous vous tenez sur le rivage d'un vaste océan de temps. Les vagues de l'histoire se brisent l'une après l'autre. Et dans leur bruit, vous pouvez entendre les voix de milliers de générations qui ont levé les yeux vers le ciel et posé la même question. Que va-t-il se passer ensuite? La même peur et le même espoir ont brillé dans leurs yeux que dans les nôtres. La peur de l'inconnu et l'espoir que la fin est toujours suivie d'un nouveau départ. Et dans ce silence de la nuit, quand le monde semble s'arrêter dans l'attente, vous et moi allons faire un voyage étonnant dans les coins les plus intimes de l'âme humaine, à l'endroit où vivent nos idées sur la fin de toutes choses. Bonjour chers auditeurs. Ce soir, nous allons nous plonger dans l'un des sujets les plus passionnants et en même temps les plus paisibles de la pensée humaine. Le monde de l'eschatologie, la doctrine des derniers jours, qui, tel un pont, relie notre fragile présent au mystérieux avenir. Veuillez indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. J'aimerais imaginer comment, quelque part à Saint-Pétersbourg, la pluie se déverse par les fenêtres et comment, quelque part à Ekaterinbourg, les réverbères clignotent dans la pénombre de l'aube. Le mot eschatologie a une consonance stricte et scientifique, mais il cache quelque chose d'étonnamment humain et touchant. Il s'agit de notre tentative de regarder au-delà de l'horizon du temps, de comprendre ce qui nous attend, nous et le monde entier. Imaginez un homme ancien assis près d'un feu sous un ciel étoilé et racontant à des enfants qu'un jour, tout changera. Le soleil s'éteindra, la terre tremblera, mais un monde nouveau et beau renaîtra de ses cendres. Il n'y a pas d'horreur dans sa voix, seulement une profonde compréhension du fait que tout dans ce monde coule et change, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Le philosophe Fyodor Petrov, qui a étudié ces récits anciens, a remarqué une tendance étonnante. Il a constaté que, quelle que soit la région du monde où les gens vivaient et l'époque à laquelle ils avaient créé leur mythe, leur récit sur la fin des temps, étaient remarquablement similaires. C'est comme si l'humanité, séparée par les océans et les montagnes, écoutait toujours la même mélodie venant du fond des âges. Petrov a identifié 3 parties principales dans cette symphonie universelle de la fin. 3 actes d'un drame grandiose que l'imagination humaine joue depuis des milliers d'années. Le premier acte est un déclin général. Il ne s'agit pas d'un précipice abrupt, ni d'une catastrophe soudaine, mais d'un glissement lent, presque imperceptible, du monde vers le chaos. Imaginez une forêt d'automne dont les feuilles jaunissent et tombent les unes après les autres. D'abord quelques feuilles, puis des branches entières. Et maintenant, les cimes sont presque nues, et seul le vent fait bruisser les dernières feuilles obstinément retenues.
C'est ainsi que, selon les légendes anciennes, la fin du monde commence par une décomposition silencieuse, presque imperceptible, de ce qui semblait éternel et immuable. Dans l'Inde ancienne, où l'air est imprégné du parfum du bois de santal et du tintement des cloches des temples, les sages ont coutume de dire que la fin d'une époque commence avec la disparition des mariages. Non pas dans le sens d'une interdiction ou d'une loi, mais dans le sens où les gens ne ressentent plus le besoin de ces liens sacrés. Les castes s'effacent, et ce n'est pas un progrès, mais le signe que le monde perd sa structure interne, son cadre invisible. Les gens deviennent moins vertueux, mais là encore, ce n'est pas parce que quelqu'un les force à être mauvais, mais parce qu'il y a tout simplement moins de place dans leur cœur pour la lumière. L'orgueil, la colère, la jalousie remplissent leur âme comme l'eau remplit un vase fissuré. Et les dirigeants, qui auraient dû être les pères sages de leur peuple, se transforment en tyrans, non par mauvaise intention, mais parce qu'ils oublient ce qu'est le véritable pouvoir du pouvoir. Dans le Grand Nord, où les vents polaires sifflent entre les fjords et où la glace s'amoncelle sur les côtes, les conteurs scandinaves chantent les grands hivers qui précèdent la fin du monde. Fimbulvinter est l'hiver des hivers, un froid de 3 ans sans un seul jour de dégel. Imaginez un monde où la neige ne fond jamais, où le soleil brille mais ne réchauffe pas, où même les maisons les plus solides tremblent sous les vents glacés. Mais le froid ne pénètre pas seulement dans les maisons, il pénètre aussi dans le cœur des hommes. Le frère lève la main sur le frère, les familles se désagrègent, l'honneur n'est plus qu'un son vide. Les gens oublient ce que signifie être humain, et c'est pire que n'importe quel gel. Les disciples de Zarathustra dans l'ancienne Perse, où les vents du désert apportent le parfum des roses et du safran, ont brossé un tableau tout à fait similaire. Eux aussi parlaient de grands hivers et de guerres, d'un monde sombrant dans les ténèbres, non pas tant extérieur qu'intérieur. Mais il y avait toujours une note d'espoir dans leur légende. Les ténèbres ne dureraient pas éternellement et les forces de la lumière finiraient par triompher. Ces histoires ont quelque chose de profondément réconfortant. Le déclin n'est ni inattendu, ni injuste. Il fait naturellement partie du grand cycle. Comme le jour se transforme en nuit, comme l'hiver est suivi du printemps, le monde doit passer par une période de déclin pour renaître dans une nouvelle beauté. Les anciens Arméniens disaient même qu'à la fin des temps, les gens seront plus petits. Et il n'y a rien d'effrayant à cela, c'est simplement que le monde se rétrécit, se préparant à une nouvelle expansion. Imaginez un coucher de soleil sur la vaste steppe. Le soleil descend lentement à l'horizon
et le ciel s'illumine de toutes les nuances de rouge et d'or. Les ombres s'allongent, l'air se rafraîchit, et le monde semble s'endormir. Mais vous savez que ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une transition vers la nuit, et après la nuit viendra certainement l'aube. De même, dans les mythes eschatologiques, la décomposition n'est pas un jugement, mais une préparation à quelque chose de nouveau et de beau. Dans ces légendes, le temps s'écoule d'une manière particulière. Il ne se hâte pas, il ne se précipite pas vers la catastrophe, mais il porte lentement, presque paresseusement, le monde vers sa transformation. Les mœurs et les traditions ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles fondent comme la neige sous le soleil du printemps, laissant derrière elles une terre humide, prête à accueillir une nouvelle vie. Et même les descriptions les plus sombres du déclin ne sont pas dépourvues de poésie, de cette sagesse profonde qui réalise que la fin est toujours le début de quelque chose d'autre. Dans la tradition hindoue, cette période de déclin est appelée Kali Yuga, l'âge de fer, une époque où la vertu devient rare et où les gens vivent de moins en moins. Mais même le nom de cet âge ne sonne pas comme une malédiction. Il a quelque chose d'une berceuse, d'une chanson tranquille que le temps chante, endormant le vieux monde avant son profond sommeil. Selon les anciens sages, nous vivons à cette époque même, et il n'y a rien de tragique à cela. Nous faisons simplement partie du grand rythme cosmique. Nous participons à la grande danse de l'univers. La prochaine fois que vous verrez les feuilles d'automne tomber, les lumières s'éteindre aux fenêtres des maisons, les bruits de la ville s'estomper dans le silence de la nuit, souvenez-vous que vous assistez au même processus que celui décrit par les mythes anciens. Non pas la destruction, mais la transformation. Non pas la mort, mais le sommeil avant le réveil. Et dans cette prise de conscience, il y a une paix profonde qui peut calmer même le cœur le plus anxieux. Et maintenant, alors que le monde est déjà assez fatigué de sa lente disparition, alors que les dernières lueurs de l'ordre ancien vacillent comme des braises dans un foyer en train de refroidir, il est temps d'entamer le deuxième acte du grand drame cosmique. Si le premier acte était comme un leaf fall d'automne, calme, mélancolique, plein d'une légère tristesse, le deuxième acte ressemble au grondement du tonnerre dans une nuit d'été. Pas effrayant, pas destructeur, mais plutôt triomphant, comme le final d'une symphonie qui devrait se terminer ainsi, avec puissance et majesté. C'est l'heure de la bataille finale, l'heure du terrible jugement, le moment où toutes les contradictions du monde remontent enfin à la surface et sont résolues une fois pour toutes. Imaginez une scène de théâtre au moment où tous les acteurs sortent pour le dernier acte. Les projecteurs sont plus brillants, la musique plus forte, chaque geste revêt une signification particulière. Il en va de même dans les mythes eschatologiques. Le deuxième acte est toujours le plus dramatique, le plus spectaculaire, mais aussi étonnamment juste.
dans les fjords froids de Scandinavie, où les aurores boréales éclaboussent le ciel de vagues vertes, les anciens skalds chantaient le Ragnarök, le crépuscule des dieux. Quel nom poétique pour la fin du monde! Ni malheur, ni destruction, mais crépuscule, comme si le cosmos tout entier se préparait à dormir. Et dans ce crépuscule se déroule une bataille grandiose qui a perduré dans l'imaginaire des peuples nordiques pendant de nombreux siècles. Imaginez un énorme serpent qui ceinture le monde entier. Jörmungand est le serpent du monde dont le souffle empoisonne l'air et dont les mouvements provoquent des vagues qui peuvent emporter des villes entières. Il surgit des profondeurs de l'océan, non par colère ou par haine, mais simplement parce que son heure est venue. Ses écailles scintillent dans la lumière de l'aube comme 1000 miroirs sombres reflétant les dernières étoiles. Lorsqu'il touche terre, la terre tremble sous son poids, mais ce n'est pas de la destruction. C'est le réveil des forces dormantes de la nature. À côté de lui se trouve le loup géant Fenrir, que les dieux ont autrefois lié par des liens magiques, mais dont les liens sont aujourd'hui déchirés comme des toiles d'araignée par le vent. Ses yeux brûlent comme 2 soleils rouges et son souffle brûle l'air. Encore une fois, il n'y a rien de personnel là-dedans, rien de vindicatif. C'est juste que les périodes de grands changements requièrent une grande force. Fenrir n'est pas le méchant de cette histoire. Il est le libérateur, celui qui brise les vieux carcans pour que le monde puisse aller de l'avant. Les dieux As connaissent leur destin. Ils voient la bataille approcher dans leurs rêves prophétiques, mais ils n'essaient pas de l'éviter. Il y a là quelque chose de profondément émouvant, une sagesse qui accepte l'inévitabilité du changement. Odin, le Tout-Père, assis sur son cheval à 8 pattes Sleipnir, observe l'armée de géants et de monstres qui s'approchent. Son œil unique, celui qui lui reste après qu'il a abandonné l'autre pour boire une gorgée de la fontaine de la sagesse, voit non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Et dans cet avenir, il voit non seulement la mort, mais aussi la renaissance. Thor et son marteau Mjolnir se préparent à la bataille finale contre le serpent du monde. Sa barbe rouge flotte au vent et ses yeux brillent de détermination. Il sait qu'il vaincra Jörmungand, mais il sait aussi qu'il sera lui-même tué par son poison. Pourtant, il part au combat, non pas par désespoir, mais parce qu'il a compris que son sacrifice est nécessaire à la naissance d'un monde nouveau. Il n'y a pas d'héroïsme dans son acte au sens moderne du terme, mais une acceptation profonde de son rôle dans le drame cosmique. Freyr, le dieu de la fertilité qui a renoncé à son épée magique pour avoir la chance d'épouser la géante Gerd, doit maintenant se battre sans armes contre le géant brûlant Surtr. Son histoire est pleine d'une ironie amère. Celui qui a mis l'amour au monde
doit périr pour avoir choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Mais il y a aussi une beauté dans cette histoire, un sens. L'amour exige toujours des sacrifices, et Freyr l'a compris dès le début. Le géant du feu Surtre surgit de Muspelheim, le monde du feu, porteur d'une flamme qui purifiera la terre. Son épée brûle plus fort que le soleil, et d'autres géants du feu le suivent, laissant derrière eux une traînée de pierres fondues et de cendres. Mais même dans cette image de flamme dévorante, il n'y a pas d'horreur. Il y a la majesté de l'élément qui ne détruit pas, mais transforme. Le feu ne se contente pas de détruire, il nettoie, fait place à une nouvelle croissance, transforme la matière morte en cendres fertiles. La bataille se déroule dans la plaine de Vigrid, qui s'étend sur une centaine de kilomètres dans toutes les directions. Imaginez cette vaste plaine sous un ciel bas du nord, où l'écho de chaque coup se répercute jusqu'à l'horizon. Ce ne sont pas seulement des dieux et des monstres qui s'affrontent ici, ce sont les principes mêmes de l'existence, les fondements mêmes de l'univers, l'ordre contre le chaos, la structure contre la liberté, le passé contre l'avenir. Et dans cette bataille, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que le besoin de changement. Dans l'ancienne Perse, où l'air tremble de chaleur et sent l'eau de rose, les disciples de Zarathustra ont imaginé la bataille finale à leur manière. Ils ont fait combattre les forces de la lumière, les Ahuras dirigés par Ahura Mazda, contre les forces des ténèbres, les Devas dirigés par Angra Mainyu. Mais l'issue de cette bataille est prédéterminée dès le départ. Le bien est voué à triompher du mal. Non pas parce qu'il s'agit d'une justice humaine, mais en raison de la nature même de l'univers. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. La vie est toujours plus forte que la mort. L'amour est toujours plus fort que la peur. Les textes zoroastriens décrivent cette bataille avec une étonnante tendresse. Ahura Mazda ne venge pas ses adversaires, il les libère des chaînes de l'illusion. Même Angra Mainyu sera finalement purifié et tourné vers la lumière. Il ne s'agit pas d'une guerre d'anéantissement, mais d'un processus de guérison de l'univers qui le ramène à sa pureté et à son harmonie originelle. Il est intéressant de noter qu'au fil du temps, l'image de la dernière bataille a évolué vers quelque chose de plus personnel, de plus intime. Le jugement dernier. Il ne s'agit plus d'une guerre cosmique entre dieux et monstres, mais d'une rencontre individuelle entre chaque âme et la plus haute justice. Imaginez une pièce tranquille avec une seule bougie allumée et un juge sage assis à la table qui connaît toute la vérité sur votre vie, non pas pour vous punir, mais pour vous aider à réaliser qui vous êtes vraiment. Dans l'imagination humaine, le jugement dernier est devenu une sorte de mesure de contrôle social, mais pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui.
Il s'agissait d'un régulateur interne, d'une voix de la conscience qui rappelait que chaque acte a de l'importance, que chaque mot laisse une trace, que chaque pensée affecte l'harmonie générale du monde. Le pécheur sera puni, non pas parce que quelqu'un de cruel exige un châtiment, mais parce que c'est la loi naturelle de l'univers. Tout retourne à sa source. Cette idée de responsabilité individuelle face à l'éternité est merveilleusement réconfortante. Elle nous dit que notre vie n'est pas dénuée de sens, que nos choix sont importants, que nous ne sommes pas de simples grains de sable dans le vaste désert du temps, mais des participants à part entière au grand drame cosmique. Chacun d'entre nous est à la fois juge, accusé et témoin dans ce processus grandiose de découverte de l'univers. Dans la tradition islamique, le jour du jugement commence par de petits signes. Ces changements subtils dans le cœur des hommes et dans les sociétés qui annoncent de grands changements. L'augmentation des blasphèmes, des trahisons, la destruction des familles, la multiplication des tremblements de terre, ce ne sont pas des punitions, mais des symptômes qui montrent que le monde se prépare à une transformation. Tout comme le médecin reconnaît la maladie à ses symptômes, le sage reconnaît à ces signes que le temps du changement est proche. Puis viennent les grands signes, des événements que l'on ne peut plus ignorer. Le faux Messie Dajjal vient dans le monde, possédant des pouvoirs surnaturels, mais les utilisant pour tromper. Il n'est pas seulement un méchant, il est un test pour les âmes humaines, un test de leur capacité à distinguer la vérité du mensonge. À côté de lui apparaît la bête Dabat al-Ard, qui éloigne les gens de la foi, mais là encore, pas par la force, mais par la tentation. C'est à chacun de choisir qui il veut suivre. La fumée enveloppe la terre, le soleil se lève à l'ouest et non à l'est. Les lois mêmes de la nature commencent à changer, montrant que le vieux monde a épuisé ses possibilités. Mais même dans ces signes cosmiques, il n'y a pas d'horreur. Il y a la solennité du moment où l'univers se prépare à perdre sa vieille peau, comme un serpent qui se prépare à une nouvelle vie. Le retour d'Isa, Jésus, pour établir la paix et la justice, n'est pas une conquête, mais une guérison. Il ne vient pas avec une épée, mais avec la compréhension, non pour juger, mais pour unir une humanité divisée. En sa présence, les divisions religieuses disparaissent. Non pas parce qu'une religion l'emporte sur les autres, mais parce que tous voient l'unique vérité qui a toujours été cachée derrière les différences de mots et de rituels. Les tribus de Yajouj et Majouj, Gog et Magog, se libèrent et ravagent la terre, mais leur invasion n'est pas anodine. Elle est la dernière leçon pour l'humanité de ce qui se passe lorsque les contraintes morales disparaissent, lorsque la force devient la seule loi. Ils ne viennent pas pour gagner,
mais pour montrer l'inévitabilité de leur défaite. Et maintenant, l'ange de la mort, Azraël, sur ordre d'Allah, emporte toutes les âmes. Imaginez ce moment non pas comme une catastrophe, mais comme la plus grande libération. Chaque âme peut enfin quitter son enveloppe temporaire et retourner à sa source. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est le début de la vraie vie, une vie sans les limites de la chair, sans les illusions du monde matériel. La terre et les montagnes s'effondrent, les étoiles tombent, les cieux s'ouvrent. Mais tout cela ne se produit pas par malice ou par hasard, mais comme l'accord final de la grande symphonie de la création. L'univers se débarrasse de ses vieux vêtements et se prépare à en revêtir de nouveaux, plus beaux. Puis vient le moment de la résurrection. Tous les morts sortent de leur tombe, non pas comme des zombies ou des fantômes, mais comme des personnes qui sont enfin devenues elles-mêmes. Leurs actes sont pesés sur la balance de la justice, mais cette balance ne ressemble pas aux jugements humains. Ici, on ne tient pas seulement compte de ce qu'une personne a fait, mais aussi de la raison pour laquelle elle l'a fait, des circonstances dans lesquelles elle l'a fait et de ses intentions. Il n'y a pas d'avocat ni de procureur, mais une compréhension et une compassion absolue. Pendant les nuits calmes, lorsque le monde sombre dans le sommeil et que les seuls sons sont le tic-tac de l'horloge et le bruissement du vent derrière la fenêtre, on peut parfois ressentir presque physiquement la présence de cette justice supérieure, non pas comme quelque chose de menaçant, mais comme quelque chose d'indiciblement sage et compréhensif, comme le regard d'un parent aimant qui voit toutes vos erreurs, mais qui ne vous aime pas moins pour autant, comme la voix d'un vieil ami qui connaît tous vos secrets, mais reste proche de vous. Les batailles dans les mythes eschatologiques ne sont jamais dénuées de sens. Elles ne sont pas motivées par la colère ou la soif de destruction. Elles sont nécessaires pour que l'ancien puisse céder la place au nouveau, tout comme un orage est nécessaire pour purifier l'air, tout comme un feu de forêt est nécessaire pour que les jeunes arbres aient accès à la lumière du soleil. Ces batailles ont leur propre beauté, leur propre nécessité, leur propre signification profonde. La date de ces événements, comme le soulignent judicieusement les textes islamiques, est inconnue. Il y a là aussi une profonde sagesse. Le fait de ne pas connaître la date exacte de la fin nous incite à vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, non pas par peur, mais parce que nous comprenons la valeur de chaque instant, de chaque souffle, de chaque battement de cœur. Lorsque les anciens conteurs chantaient la bataille finale, il n'y avait pas de peur dans leur voix. Il y avait la tristesse de se séparer de l'ancien monde familier, mais il y avait aussi la joie d'anticiper le nouveau qui allait naître de ce final majestueux. Ils ont compris ce que nous oublions parfois, que la fin est toujours un commencement, que la mort est toujours une naissance, que chaque coucher de soleil promet une nouvelle aube. Puis, alors que les derniers bruits de la bataille s'estompent, que la poussière retombe
et que la fumée se dissipe, vient le moment le plus beau de tout le drame eschatologique, l'émergence d'un monde nouveau. Imaginez l'aube après une nuit de tempête, lorsque les premiers rayons du soleil percent les nuages et illuminent la terre balayée par la pluie. L'air est frais et pur. Les gouttes de rosée scintillent sur l'herbe comme de petits diamants, et le monde entier semble tout juste créé. C'est exactement ainsi que les anciens sages voyaient la terre après la grande transformation, naissante, rayonnante, pleine de possibilités incroyables. C'est le troisième acte de la symphonie cosmique, et il sonne bien différemment des précédents. Si le premier acte était empreint de la beauté mélancolique du dépérissement, et le deuxième de la puissance grandiose du choc des contraires, le troisième acte est une pure joie, un hymne au renouveau, un chant selon lequel toutes les souffrances et les destructions ont un sens, parce qu'elles ont conduit à la naissance de quelque chose d'indescriptiblement beau. Dans les froides contrées nordiques, où, après le Ragnarök, la terre émerge de l'océan, verte et fertile, les Skalds chantaient le palais d'or de Gimla. Imaginez un palais construit non pas en pierre ou en bois, mais en lumière même. Ses murs brillent d'une douce lueur dorée qui n'aveugle pas les yeux, mais réchauffe l'âme. Son toit n'est pas couvert de tuiles, mais d'écailles chatoyantes, dont chacune reflète une des étoiles du ciel. C'est dans cette salle que les guerriers tombés au combat se réunissent, non pas pour de nouvelles batailles, mais pour un festin éternel, où le miel ne s'arrête jamais et où les chants ne cessent jamais. Mais Gimlet n'est pas seulement un lieu de repos pour les héros. Il symbolise le fait que les meilleures qualités de l'ancien monde ne disparaissent pas dans le feu de la transformation, mais sont au contraire purifiées et renforcées. La bravoure des guerriers, leur loyauté mutuelle, leur volonté de se sacrifier pour les autres, tout cela est transféré dans le nouveau monde, mais sans qu'il y ait besoin de guerre, sans la douleur de la perte, sans la peur de la mort. Et à côté de Gimlet, c'est la terre elle-même qui renaît. Une nouvelle forêt naît des cendres de l'incendie, où chaque arbre pousse exactement là où il doit être, où chaque feuille chante en harmonie avec le vent. Les rivières coulent avec une eau propre et claire, dont on peut voir le fond même à grande profondeur. Et dans ces rivières, des poissons s'échouent, qui vont dans les mains des pêcheurs, car dans le nouveau monde, il n'y a pas de lutte pour la survie. Il n'y a que l'abondance, que tout le monde partage avec les autres. Les dieux survivants se rencontrent sur de vertes prairies et se souviennent des temps anciens, non pas avec amertume, mais avec un sage sourire. Ils réalisent maintenant ce qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Toutes leurs erreurs, toutes leurs souffrances étaient des étapes nécessaires sur le chemin de ce monde parfait. Baldr, le magnifique dieu de la lumière, revient du royaume des morts, non pas tel qu'il était auparavant, mais renouvelé,
rempli de cette profonde sagesse qui ne peut être acquise que par la mort et la renaissance. Mais le mythe scandinave n'est qu'un des airs de la grande symphonie du renouveau que l'humanité joue depuis des milliers d'années. Dans d'autres parties du monde, sous d'autres étoiles, les gens ont vu le nouveau monde à leur manière, mais l'essence était la même. Après la destruction vient la création, après le chaos vient l'ordre, après l'hiver vient le printemps. Dans la tradition chrétienne, le Nouveau Monde est appelé la Jérusalem céleste, et les descriptions qui en sont faites dans l'Apocalypse de Jean sont si belles qu'elles restent époustouflantes, même pour ceux qui les lisent 2000 ans après qu'elles ont été écrites. Imaginez une ville dont les murs sont faits de jaspe, une pierre qui brille de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, selon l'angle sous lequel on la regarde. La base des murs est ornée de 12 pierres précieuses: sardoine, topaze, chalcédoine, émeraude, sardonyx, cornaline, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe et améthyste. Chaque pierre n'est pas un simple bijou, elle incarne l'une des qualités d'une âme parfaite. Les rues de cette ville sont pavées d'or pur, mais d'un or aussi transparent que le verre. Il y a là un profond symbolisme, la richesse matérielle qui, dans l'ancien monde, divisait les gens, provoquait l'envie et les guerres, devient transparente dans le nouveau monde, à travers laquelle on peut voir la véritable essence des choses. L'or reste de l'or, mais il perd sa capacité à éblouir et à corrompre. Au centre de la ville coule une rivière d'eau de vie, claire comme du cristal. Ses rives sont plantées d'arbres de vie qui portent des fruits 12 fois par an, des fruits nouveaux chaque mois. Et les feuilles de ces arbres sont destinées à la guérison des nations. Imaginez un tel arbre, ses branches s'inclinant vers le sol sous le poids des fruits mûrs, et chaque feuille bruissant d'un chant de guérison. Non pas des maladies du corps, mais des maladies de l'âme, des offenses séculaires, des malentendus entre les nations et les peuples. Et il n'y a pas de temple dans cette ville parce que la ville entière est devenue un temple. Il n'y a pas besoin de lieu de prière particulier quand chaque pierre, chaque arbre, chaque rue est remplie de la présence divine. Il n'y a ni soleil ni lune, car toute la ville est éclairée par la lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de chaque être qui y vit. Mais le plus beau dans la description de la Jérusalem céleste, c'est que là, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni maladie, car les premières choses ont disparu. Non pas que la douleur et la souffrance soient interdites ou supprimées, mais parce que les causes mêmes de la douleur ont disparu. Quand tout le monde se comprend, quand tout le monde a tout ce dont il a besoin, quand la mort a été vaincue et que le temps s'est arrêté dans un moment d'harmonie parfaite, pourquoi pleurer?
Pourquoi pleurer? Nous arrivons ici à l'une des caractéristiques les plus surprenantes des mythes eschatologiques. La prise de conscience que la fin du monde ne signifie pas la fin de tout. Dans de nombreuses traditions, le temps ne se déplace pas en ligne droite du début à la fin, mais en cercle, revenant à son origine, mais à un nouveau niveau. Il ne s'agit pas d'une simple répétition, mais d'une spirale où chaque tour est plus élevé que le précédent. Dans l'Inde ancienne, où l'odeur du jasmin et de l'encens flotte dans l'air, les sages parlaient de yugas, de grands âges qui se succèdent dans un cycle éternel. Le Satya Yuga est un âge d'or où les hommes vivent en harmonie avec la nature, et entre eux, où la durée de vie moyenne est de 100 000 ans et où la stature humaine atteint 21 coudées. Dans cet âge, il n'y a pas de maladie, pas de vieillesse au sens où nous l'entendons. Il n'y a que la sage maturation de l'âme. Vient ensuite le Treta Yuga, l'âge d'argent, où l'ombre de l'imperfection commence à s'immiscer dans le monde. Les hommes sont toujours vertueux, mais plus dans la même mesure. L'espérance de vie est réduite à 10 000 ans. La taille à 14 coudées. Les premiers conflits apparaissent, les premiers malentendus, mais ils sont encore facilement résolus par la sagesse et la compassion. Le Dvapara Yuga, l'âge de bronze, apporte de grands changements. L'espérance de vie tombe à 1000 ans, la taille à 7 coudées. La vertu et le vice apparaissent en proportions égales. Le monde devient plus complexe, plus contradictoire. Les guerres apparaissent, mais elles sont toujours menées dans le respect des règles, de l'honneur et de la justice. Enfin, le Kali Yuga est l'âge de fer, l'époque dans laquelle, selon la tradition hindoue, nous vivons actuellement. L'espérance de vie n'est que de 100 ans. La taille des gens est de 3 coudées et demi. La vertu n'est qu'un quart de ce qu'elle était à l'âge d'or. Les dirigeants deviennent des tyrans. Les gens oublient leurs devoirs envers les dieux. Et entre eux, les familles se désintègrent et les traditions spirituelles se dénaturent. Mais même dans la description la plus sombre du Kali Yuga, il n'y a pas de désespoir, car les sages savaient que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais seulement l'un de ses chapitres. Après le Kali Yuga, il y a inévitablement le Pralaya, la grande dissolution, lorsque le monde entier retourne à son état de repos originel. Il ne s'agit pas d'une catastrophe, mais d'un repos, d'un sommeil de l'univers, pendant lequel il reprend des forces pour un nouveau cycle de création. Imaginez ce moment de Pralaya. Toutes les formes se dissolvent, toutes les différences disparaissent. Seule la conscience pure demeure, comme un océan, sans limite et sans vague. Dans cet océan, il n'y a pas de mouvement, mais il y a le potentiel de tous les mouvements futurs. Il n'y a pas de son,
mais il y a le potentiel de toutes les mélodies futures. Il n'y a pas de couleur, mais il y a la source de tous les futurs arcs-en-ciel. De cet état de repos naît un nouveau Satya Yuga, un nouvel âge d'or, mais qui ne répète pas exactement le précédent. Il porte en lui l'expérience de tous les cycles passés, toute la sagesse accumulée pendant des millions d'années. Les âmes qui ont traversé les épreuves du Kali Yuga apportent au nouveau monde une profondeur de compréhension que leurs prédécesseurs n'avaient pas. Cette vision cyclique du temps est merveilleusement réconfortante. Elle nous dit que même les périodes les plus sombres de l'histoire ne sont pas dénuées de sens. Elles sont une partie nécessaire du grand processus de développement de la conscience. Chaque époque, même la plus difficile, contribue au trésor commun de l'expérience humaine. On retrouve des idées similaires dans d'autres parties du monde. Dans les terres chaudes de la Mésoamérique, où les pyramides s'élèvent vers le ciel en marche de prière de pierre, les Aztèques racontaient l'histoire de 5 soleils, 5 époques, dont chacune se terminait par une grande catastrophe, mais sur les cendres de laquelle naissait un monde nouveau, plus parfait. Le premier soleil, Nahui Ocelotl, les 4 jaguars, s'est terminé par le fait que les géants qui habitaient alors la terre ont été mangés par les jaguars. Mais il ne s'agissait pas d'un acte de cruauté, mais d'une transformation, de la transformation d'une forme de vie en une autre. Les géants n'ont pas disparu sans laisser de traces. Leur pouvoir a été transmis aux jaguars, qui sont devenus des animaux sacrés, un pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Le deuxième soleil, Nahui Ehekatl, les 4 vents, s'est terminé par de grands ouragans qui ont balayé la civilisation de l'époque. Les survivants se sont transformés en singes, non pas pour se punir, mais pour s'adapter, pour rester en vie dans ces nouvelles conditions. Les Aztèques virent dans chaque singe une trace de sagesse ancienne, le souvenir d'une époque où le monde était différent. Le troisième soleil, Nahui Kiahuitl, 4 pluies, périt dans la pluie de feu, mais même là, les survivants ne furent pas seulement sauvés, ils devinrent des oiseaux, acquérant la capacité de s'élever vers les cieux, d'approcher les dieux. Chaque oiseau qui chante à l'aube porte dans son chant un écho de cette époque ancienne. Le 4e soleil, Nahui Atl, les 4 eaux, s'est terminé par un grand déluge qui a emporté tout ce qui existait. Mais de ce déluge est né un nouveau monde, plus beau et plus harmonieux. Les survivants sont devenus des poissons, des créatures capables de respirer l'élément qui a détruit le monde précédent. Aujourd'hui, nous vivons l'ère du 5e soleil, Nahui Olin, les 4 mouvements. Les Aztèques croyaient que ce monde devait se terminer par des tremblements de terre et des famines,
Mais ils savaient aussi qu'après cela, un sixième soleil encore plus beau naîtrait. Ils ne craignaient pas la fin de leur monde. Ils s'y préparaient en maintenant le soleil en mouvement grâce à leurs rituels et à leurs sacrifices. Tous les 52 ans, les Aztèques organisaient la cérémonie du nouveau feu, un grand rituel qui répétait symboliquement la création du monde. Cette nuit-là, tous les feux de la ville étaient éteints, les gens jeûnaient et priaient, et les prêtres, au sommet de la pyramide, taillaient un nouveau feu dans du silex. Lorsque la flamme jaillit, un cri de joie se répandit dans toute la vallée. Le monde était sauvé pour 52 ans. Dans ce rituel, il y a une compréhension profonde du fait que le maintien de la paix exige un effort constant, que chaque génération doit rallumer le feu de la vie. Mais il y a aussi une autre compréhension, que ce feu ne s'éteindra jamais complètement, que même dans la nuit la plus sombre, une nouvelle étincelle peut être taillée dans l'ancien silex de l'esprit humain. Étonnamment, même dans les traditions où le temps ne se déroule pas en cercle mais en ligne droite, de la création au jugement dernier, nous retrouvons la même croyance en la possibilité d'un renouveau, en la naissance d'un monde nouveau sur les cendres de l'ancien. L'eschatologie chrétienne, malgré son apparente linéarité, est pleine d'images de renaissance cyclique. La description de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans l'Apocalypse est remarquablement similaire au récit de la première création dans la Genèse, comme si l'histoire faisait un tour complet, revenant à son point de départ, mais à un niveau infiniment plus élevé. Les soirs tranquilles, lorsque le soleil se couche à l'horizon, colorant le ciel de nuances d'or et de pourpre, on peut ressentir presque physiquement cette nature cyclique du temps. Chaque coucher de soleil est une petite fin du monde, chaque aube une petite résurrection. Et dans ce rituel quotidien de mort et de renaissance des luminaires, les anciens sages voyaient un reflet des grands cycles cosmiques, une promesse qu'après chaque fin, un nouveau commencement viendrait sûrement. Mais une question naturelle se pose. D'où viennent ces images remarquablement similaires dans les mythes de peuples séparés par des océans et des millénaires? Pourquoi trouvons-nous si souvent des famines, des inondations, des tremblements de terre, des guerres dans les descriptions de la fin du monde? La réponse, comme c'est souvent le cas pour les vérités les plus profondes, est à la fois simple et complexe. Ces mythes ne sont pas nés dans la tour d'ivoire des philosophes, ni dans le silence des bibliothèques de sages. Ils sont nés dans le vif de la vie humaine, au milieu des vraies souffrances et des vrais espoirs. Imaginez un ancien village, quelque part en Palestine, dans les premiers siècles de notre ère. Le soleil brûle la terre depuis des mois. Les pluies ne sont pas venues et les puits s'assèchent les uns après les autres. Les gens regardent les champs qui jaunissent, le bétail qui maigrit, les visages de leurs enfants
qui se flétrissent un peu plus chaque jour. Et dans ces jours de désespoir, un prédicateur itinérant leur parle du royaume de Dieu à venir, où la vigne portera 10 000 grappes, et chaque grappe portera 10 000 grains, et chaque grain donnera 25 mesures de vin. Ces images fantastiques d'abondance que Papias de Hiérapolis a rapportées des paroles des disciples des apôtres n'étaient pas une simple fantaisie. Elles répondaient à une faim réelle, à un besoin réel. Lorsqu'une personne se nourrit de gâteaux d'orge et d'eau pendant des mois, le rêve d'une abondance infinie de vin et de miel ne devient pas seulement un rêve agréable, mais une espérance vitale, la lumière au bout du tunnel qui l'aide à ne pas abandonner. Dans l'Empire romain, la famine était un compagnon constant dans la vie des gens ordinaires. Une mauvaise récolte en Égypte entraînait une pénurie de pain à Rome. La sécheresse en Gaule entraînait des émeutes dans les villes de province. Et chaque fois que leur estomac criait famine et que leurs enfants pleuraient la nuit, incapables de dormir à cause du vide intérieur, les gens levaient les yeux au ciel et priaient pour un temps où il y aurait assez de pain pour tout le monde, où personne n'irait se coucher le ventre vide. Les cataclysmes naturels ont également laissé une trace profonde dans la mémoire humaine. Certains scientifiques pensent que l'histoire biblique du déluge pourrait être basée sur un événement naturel réel, une montée rapide du niveau de la mer Noire il y a environ 7500 ans. Imaginez des gens qui vivaient sur les rives de ce qui était alors un lac d'eau douce. Ils pêchaient, faisaient paître leur bétail dans de vertes prairies, construisaient des maisons et élevaient leurs enfants sans savoir que quelque part au loin, la fonte des glaciers leur préparait déjà une terrible surprise. Un matin, la terre a tremblé. Une fissure s'est formée dans les rochers et les eaux salées de la Méditerranée se sont engouffrées dans leur lac paisible avec la force de 1000 cascades. En quelques jours, le niveau de l'eau monte de plusieurs dizaines de mètres, inondant tout ce que l'on croyait éternel et immuable. Les rares personnes qui ont réussi à s'échapper sur les hauteurs ou dans des barques ont gardé à jamais le souvenir de cette horreur, de cette impuissance face à la furie des éléments. Et la mémoire de cette catastrophe s'est transmise de génération en génération, ajoutant de nouveaux détails, se transformant en mythe, mais conservant au fond la vérité originelle sur la fragilité de l'existence humaine. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, épidémies, toutes ces catastrophes ont laissé leur empreinte dans la mémoire collective de l'humanité. Et lorsque les prophètes et les voyants ont peint des images de la fin du monde, ils ont puisé leur couleur dans cette mémoire amère, dans cette expérience de l'impuissance face à des forces que l'homme ne peut ni comprendre ni contrôler. Mais les mythes eschatologiques n'étaient pas seulement un moyen de surmonter les traumatismes, ils sont devenus un puissant outil de lutte sociale,
un moyen de donner un sens à la souffrance et de motiver les gens à agir. L'idée de la fin prochaine du monde et d'un jugement équitable était particulièrement attrayante pour ceux qui souffraient d'injustice dans le monde. Les paysans opprimés par les seigneurs féodaux, les esclaves rêvant de liberté, tous ceux qui voyaient les riches et les puissants bafouer les lois de Dieu et de l'homme. Imaginez un paysan serf quelque part dans la campagne russe au XVIIe siècle. Il se lève avant l'aube, travaille sur les terres du Bar jusqu'au crépuscule, donne la moitié de sa récolte aux propriétaires et l'autre moitié à l'État sous forme d'impôts. Ses enfants se promènent dans des vêtements en lambeaux, sa femme vieillit prématurément à cause de la malnutrition constante et du travail acharné. Et voilà qu'on lui annonce que le jugement dernier arrive bientôt, que tout sera bouleversé, que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cette nouvelle n'est pas seulement réconfortante, elle lui donne la force de survivre, l'espoir d'une justice, la foi que ses souffrances ne sont pas vaines. Dans la Russie du XVIIe siècle, les idées eschatologiques sont devenues particulièrement évidentes pendant le schisme ecclésiastique. Le patriarche Nikon, qui a réformé le culte, est apparu aux vieux croyants non seulement comme une erreur, mais aussi comme l'incarnation de l'Antéchrist. Les changements dans la manière de faire le signe de croix, du signe à 2 doigts au signe à 3 doigts, ont été perçus non pas comme une correction technique, mais comme un signe de l'approche de la fin des temps. Après tout, comment peut-on changer quelque chose qui a été consacré par des siècles de prière, qui a été cimenté par le sang des martyrs? Les vieux croyants qualifiaient le signe de croix à 3 doigts de satanique, y voyant le symbole de l'adoration de 3 démons. À leurs yeux, les réformes niconiennes n'étaient pas une tentative de rapprocher l'orthodoxie russe de l'orthodoxie grecque, mais le début de la catastrophe spirituelle qui doit précéder la seconde venue. Cette conviction donnait à leur résistance une force et un désespoir particuliers, car ils ne se battaient pas seulement pour les anciens rites, mais aussi pour sauver le monde de la dernière tentation. Les vieux croyants participaient activement aux guerres et aux soulèvements paysans, y voyant la lutte des forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Stenka Razin, Emelian Pugachev, ces chefs de file des soulèvements populaires étaient perçus par de nombreux anciens croyants comme les précurseurs de ce roi des pauvres, ce juste souverain Michel, qui devait venir avant la fin du monde et établir le royaume de Dieu sur terre. Pour eux, ces guerres n'étaient pas seulement une lutte pour une vie meilleure, elles faisaient partie de la grande bataille cosmique entre le bien et le mal. Lorsque les communautés de vieux croyants se sont rendues dans les forêts, lorsqu'elles se sont immolées dans des cabanes en rondins,
préférant la mort à la tentation niconienne. Elles n'étaient pas guidées par le désespoir, mais par la conviction que leur sacrifice contribuerait à préserver la vraie foi jusqu'à l'avènement de l'Antéchrist. Leurs auto-immolations avaient leur propre et terrible logique. Mieux vaut mourir en homme juste que de vivre dans un monde gouverné par le mal. Et cette tradition de la pensée eschatologique n'a pas disparu avec la fin du schisme. Elle a continué à vivre dans la culture russe, se manifestant dans les moments les plus dramatiques de l'histoire. À notre époque, de nouveaux mouvements religieux utilisent activement les idées eschatologiques pour interpréter les événements contemporains, la géopolitique, l'urbanisation, le progrès technologique. Pour nombre de ces mouvements, la Russie semble être le pays élu, le lieu où se déroulera la bataille finale entre le bien et le mal. Imaginez une carte du monde dans l'imagination d'un mystique russe moderne. La majeure partie de la planète est plongée dans les ténèbres du matérialisme et de l'impiété, mais au centre de ces ténèbres brille une île, la Russie, dernière forteresse de la vraie spiritualité, dernier espoir de salut pour l'humanité. Certains pensent qu'après les guerres et les cataclysmes à venir, il restera 144 000 justes en Russie, chiffre tiré de l'Apocalypse de Jean, qui parle des serviteurs scellés de Dieu. Ces justes, selon les prophéties, prieront pour qu'un roi juste soit accordé à la Russie, qui établira un gouvernement juste sur la terre et préparera le monde à la seconde venue. Les sanctuaires locaux jouent un rôle particulier dans ces perceptions, car ils sont censés protéger les croyants du pouvoir de l'Antéchrist. Le monastère de Diveïevski dans la région de Nijni Novgorod, où la vénérable Séraphima de Diveïev est montée, est perçu comme un lieu de protection spéciale de la Mère de Dieu. Les montagnes de l'Oural sont considérées comme une forteresse naturelle où l'on peut se cacher de la persécution. Le monastère de Solovetsky, sur la mer Blanche, est considéré comme le dernier bastion de la véritable orthodoxie dans un monde en proie à l'apostasie. Pour de nombreux mouvements eschatologiques modernes, l'ennemi principal est la ville, incarnation de la civilisation technocratique, symbole de l'abandon par l'humanité, du mode de vie naturel et ordonné par Dieu. Il considère Moscou comme la nouvelle Babylone, une ville où règne l'Antéchrist, où les âmes humaines sont séduites par le faux éclat de la prospérité matérielle. Les services publics souterrains des villes modernes, métro, égouts, conduites de chauffage, sont perçus comme un prototype de l'enfer, comme un réseau de tunnels menant directement au diable. En effet, lorsqu'on descend dans le métro de Moscou aux heures de pointe, lorsqu'on voit les visages fatigués et aliénés des gens éclairés par la lumière froide des lampes fluorescentes, il est difficile de ne pas ressentir quelque chose d'infernal dans cette image.
Les attaques terroristes de la fin des années 90, les explosions dans les maisons de Moscou, la prise d'otages dans le centre théâtral de Dubrovka ont été interprétées par beaucoup comme une punition pour la décadence morale de la société, comme un signe que le temps de l'épreuve avait déjà commencé. Dans chaque catastrophe, dans chaque tragédie, il voyait l'accomplissement d'anciennes prophéties, l'approche du jour où tout ce qui était secret serait révélé. Mais le plus étonnant dans les mouvements eschatologiques modernes, c'est la facilité avec laquelle ils adaptent les images anciennes aux nouvelles réalités. Au lieu des dragons et des bêtes de l'Apocalypse, ils parlent de réseaux informatiques et d'intelligence artificielle. Au lieu du sceau de l'Antéchrist sur le front, il parle de puces électroniques et de passeports numériques. Internet est vu comme un filet dans lequel le diable piège les âmes humaines et les réseaux sociaux comme un moyen de contrôler l'esprit des gens. Et dans cette adaptation, il y a une profonde régularité, le besoin humain de sens, de comprendre que ce qui se passe autour de nous n'est pas accidentel, que l'histoire a une direction et un but. La pensée eschatologique donne aux gens la clé pour comprendre les événements les plus complexes et les plus effrayants de notre époque, en les intégrant dans le schéma familier de la lutte entre le bien et le mal. Les armes nucléaires deviennent le feu qui doit purifier la terre avant l'avènement du nouveau monde. Les catastrophes environnementales sont le signe que l'ancien monde a épuisé ses possibilités. La pandémie de coronavirus est interprétée comme l'un des fléaux qui précèdent la fin des temps. Dans chaque crise, dans chaque problème de la modernité, la conscience eschatologique voit la confirmation des anciennes prophéties. Et vous savez quoi? Il n'y a rien d'étrange ou de pathologique à cela. L'idée d'Apocalypse ne disparaît pas parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, le besoin d'espoir. Lorsque le monde semble trop injuste, trop cruel, trop dépourvu de sens, le mythe eschatologique nous murmure à l'oreille. Supporte-le encore un peu. Tout cela est temporaire. Bientôt, tout changera pour le mieux. Cette idée évolue avec l'humanité, trouvant de nouvelles raisons et de nouveaux moyens pour se manifester. À la place des dieux et du déluge, nous avons aujourd'hui Internet et les armes nucléaires, mais l'essence reste la même. La croyance que chaque fin est suivie d'un nouveau commencement, que chaque hiver est suivi d'un printemps, que chaque nuit est suivie d'une aube. Lors des soirées tranquilles, lorsque les bruits de la grande ville s'estompent, lorsque les lumières s'éteignent aux fenêtres des maisons, lorsque le monde s'enfonce dans ce silence particulier qui n'existe que la nuit, on peut parfois sentir la présence de cette espérance éternelle. Elle ne vit pas dans les livres des prophètes ou dans les discours des prédicateurs, mais au plus profond du cœur humain,
dans ce coin de l'âme qui sait que toutes les peines sont temporaires et que la joie est éternelle. Peut-être qu'au lieu de céder à l'angoisse de la fin prochaine du monde, nous devrions faire une pause et nous occuper du présent, construire un avenir meilleur, non pas en attendant la catastrophe, mais en créant patiemment, par un mot gentil, une main secourable, la compréhension que chacun d'entre nous peut être la lumière qui dissipera les ténèbres de la fin des temps. Sur ce, mes chers auditeurs, permettez-moi de conclure notre voyage nocturne dans le monde des mythes eschatologiques. Nous avons parcouru un long chemin des anciens yugas hindous aux prophéties russes modernes, du Ragnarök scandinave au soleil aztèque, de l'apocalypse chrétienne au jour du jugement islamique. Et partout, nous avons trouvé la même chose. La croyance humaine inextinguible que toute fin est suivie d'un nouveau commencement. Bonne nuit à vous, où que vous soyez, dans une métropole animée ou un village tranquille, en Russie ou à l'étranger. Que vos rêves soient lucides et votre réveil joyeux. Et n'oubliez pas que chaque nouveau jour est une petite apocalypse, une petite révélation de la beauté de ce monde, malgré toutes ses imperfections. Nous nous reverrons lors de nos prochaines pérégrinations nocturnes. Prenez soin de vous et de vos proches.